Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du THL 4000 dont vous voyez la boîte tout de suite devant vos yeux. Un mobile qui est donc construit par la marque THL, une marque chinoise qui conçoit, construit, design tous ces téléphones et qui les commercialise à destination de la Chine. Alors ici, on est sur un téléphone donc chinois qui est commercialisé en Europe par le biais de boutiques d'importation, boutiques spécialisées telles que, et je tiens à les remercier, Gearbest.com. Gearbest.com, c'est la boutique qui nous a permis d'obtenir ce téléphone à l'occasion de ce déballage et du test qui va arriver. Gearbest.com, une URL que vous pouvez retrouver cliquable donc dans la description de la vidéo de cette vidéo donc sur YouTube et en annotation. Il y a une annotation dans toute la vidéo pendant toute sa durée. Il y a une annotation en haut de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ça vous permettra de vous amener, d'arriver à la boutique de Gearbest.com. Alors, petite précision, on est en décembre 2014 lorsque je fais cette vidéo. Décembre 2014 et le téléphone est commercialisé au prix de 85 €, un tout petit peu moins, hors taxe. Frais de livraison inclus. Donc libre à vous, lorsque vous recevez ce téléphone dans votre pays, là où vous habitez, de vous mettre en conformité avec la législation et de payer la TVA. En France, la TVA, vous le savez, elle est de 20%. Voilà. Donc ça, c'était pour vous situer un petit peu ce téléphone. C'est un prix extrêmement agressif. C'est du prix d'entrée de gamme, voire même digne du low cost. Mais on est sur un téléphone qui a des belles spécifications. Et notamment, ce qui me pousse à vous proposer ce téléphone aujourd'hui en déballage et plus tard en test, c'est le 4000 du modèle, du nom du modèle. 4000, c'est pas pour rien, c'est parce que ce téléphone est doté d'une batterie de 4000 mAh. C'est énorme. Enfin, on a trouvé, c'est là la question, est-ce qu'on a enfin trouvé un constructeur qui est capable de faire des téléphones avec des bonnes autonomies grâce à des grosses batteries? On verra ça lors du test, mais en tout cas, voilà, on est sur une batterie de 4000 mAh. Allez, trêve de blabla, on va faire le tour du propriétaire, on va regarder la boîte déjà, on va regarder le contenu de la boîte aussi, ce qui est fourni avec le téléphone. C'est l'utilité d'une vidéo de déballage. Alors, petite précision, Gearbest, lorsqu'il vous livre ce téléphone, lorsqu'il vous l'envoie en tout cas, et qu'il le met dans la boîte, la boîte de ce téléphone, par Gearbest, est accompagnée d'un petit adaptateur secteur, parce qu'on imagine, dans la boîte, l'adaptateur secteur, il n'est pas au format France, il n'est pas au format Europe. Donc Gearbest vous donne ce petit adaptateur secteur supplémentaire. Comme ça, au moins, vous pourrez recharger votre téléphone, ce qui est quand même pas mal. Alors la boîte en elle-même, alors THL Smartphone, THL c'est la marque smartphone, c'est au cas où vous auriez oublié qu'il s'agit d'un téléphone intelligent, un smartphone. Alors sur le côté de la boîte, on retrouve des stickers, on retrouve notamment le fait que la marque Gearbest a retesté le téléphone. Il faut savoir que le téléphone effectivement, il est construit par THL, il est fabriqué par THL. THL valide ce téléphone, c'est-à-dire qu'au sortir de la chaîne de production, il est testé quand même, mais il est retesté encore une fois de plus par Gearbest avant de vous l'envoyer pour éviter que vous receviez un téléphone HS. C'est toujours sympa. Sur les côtés de la boîte, il n'y a pas grand-chose. En bas de la boîte, on retrouve également tout simplement le en.thl.com.cn, ce qui veut dire que le site est traduit en anglais, que thl.com.cn c'est le site. En, c'est tout simplement pour avoir la version anglaise. Voilà. Et donc, à l'arrière de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve les specs, et c'est là où c'est intéressant. Donc, ce téléphone est dit comme étant livré avec Android 4.4 KitKat. Donc, c'est la dernière version, si on fait abstraction de la version 5.0, qui est encore très peu répandue. Il est doté d'un processeur 4 cœurs, 1,3 GHz, les dimensions on les a, 140 mm, 68 mm, 11 mm, il est un peu épais apparemment. Network, donc il est bien 3G, donc WCDMA, et il est doté de la fréquence 900 et 2100, donc c'est ce qui est écrit sur la boîte. Visiblement, il a donc les deux fréquences 3G destinées à la France, utilisées en France. Il a un display, donc un écran de 4,7 pouces, résolution QHD. Pas le grand Q, c'est pas le grand Q là, il y a une erreur, c'est le petit QHD, c'est Quarter HD, c'est pas Quad HD, c'est pas 2K, c'est au contraire, c'est inférieur à 720p. On est sur une caméra frontale donc de 2 mégapixels, une caméra dorsale de 5 mégapixels, donc la photo a l'air d'être visiblement son point faible. Il est multimédia, il est capable de lire des vidéos, des photos, etc. C'est cool. Il est doté du GPS, du Bluetooth, du Wi-Fi, etc. Ça on s'en doute. Et il est OTG, etc., etc. On va pas trop s'attarder sur les normes de connectivité ou autres, parce que ça on le verra lors du test. Mais il y a aussi beaucoup de blabla, très classique sur un smartphone. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que visiblement, il est 3G 900 et 2100. Alors, si je casse les deux scellés qui ont été recollés, qui sont spécifiques à Gearbest, puisque Gearbest visiblement a retesté ce téléphone comme je vous le disais avant de vous l'envoyer. Dis donc, je vais y arriver ou pas à couper les scellés? Ils ont l'air costauds. Le téléphone, la boîte ne s'ouvrira pas pendant son transport, ça c'est sûr. Dis donc, je suis obligé de... Hop, voilà, on y arrive. À l'aide de mon fidèle assistant, que je mets de côté maintenant, il n'y en a plus besoin. Alors, la boîte, on a enfin coupé les scellés de protection. Preuve effectivement que Gearbest doit bien passer un petit test de qualité sur le téléphone puisqu'il est emballé avec une petite pochette bulle rouge et ça, c'est pas le constructeur qui fait ça.
Alors, si on met la boîte de côté pour le moment et que l'on regarde le téléphone en lui-même. Hop. Alors le téléphone, il est bien emballé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du numéro de série supplémentaire. Il a sa petite pochette de base. Il a une autre pochette. Il a du papier bulle. Bon, c'est super bien emballé. Hein. Comme quoi, pendant le transport, la marque, elle est très précautionneuse. Gearbest est très précautionneux de voir arriver ce téléphone en bon état. Alors le téléphone, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il a? Ah, alors, bah oui, il a la coque qui est collée directement dessus. Gearbest a fait son travail en vous collant la coque de protection qui est fournie avec le téléphone directement sur le téléphone. La coque, elle est protégée par son petit sachet. Donc vous le voyez. Donc le téléphone est super bien protégé. Donc vous avez la coque et vous avez le téléphone. Et le téléphone a son petit film protecteur, on le voit ici. Comme d'habitude, hein, les téléphones chinois, c'est ça qui fait leur particularité et c'est ça qui fait que finalement on les apprécie, hein, en tout cas chez Top 4 Phone, c'est que, eh bien, ils sont toujours accessoirisés. Vous avez toujours des accessoires fournis avec et le film protecteur est toujours collé dessus. Bon, là, c'est le cas. Donc, le film protecteur est bien collé dessus. Par contre, on remarquera, ça, c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps, quand les téléphones nous arrivent, hein, qui sont destination chinoise, il y a bien le film protecteur, mais ils ont de plus en plus tendance à mal les coller, c'est-à-dire à laisser des petites poussières à l'intérieur, alors qu'ils savent les coller à plat sans faire des bulles, ils laissent des poussières à l'intérieur. Donc, c'est peut-être parce que sur la chaîne de production, au niveau du vendeur, au niveau de son entrepôt, bah, c'est pas stérilisé, c'est pas. Voilà, il y a des poussières qui se baladent. Bon, c'est un peu dommage, mais vous avez quand même un autre film protecteur avec le téléphone dans la boîte. Donc, vous recevez le téléphone, il a un film protecteur collé dessus, la coque supplémentaire qui est fournie avec le téléphone. Le téléphone, il y a de la dock, ok, il y a de la dock en anglais, pour allumer le téléphone, pour apprendre comment utiliser son smartphone pour la première fois. Donc ça, c'est un Quick Start Guide qui fournit avec. Bon, c'est vraiment pour les premières fois. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'est un Android, vous avez ça. Vous avez aussi, hop, un film protecteur supplémentaire, bon, que je vais avoir du mal à enlever. Oh là là là, que je vais avoir du mal à enlever. Bon, je vais pas passer les heures, mais bon, vous le voyez, il est là. Il faut juste galérer un petit peu. Bon, il est là. Ok, je vais pas galérer, mais film protecteur supplémentaire sur ce berceau en carton qui est vide. Ouais, qui est vide. Il n'y a rien. Berceau en carton sur lequel est posé donc le téléphone. Donc, et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve, c'est ça. Ça, c'est intéressant. On retrouve un petit sachet zip et cette huge batterie là qui pèse son poids. Et on va regarder ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien une batterie, en tout cas revendiquée par le constructeur de 4000 mAh? Oui. Donc c'est une THL BL07 4000 mAh. Et bien on verra lors du test si ce téléphone tient sa promesse au niveau de l'autonomie. Hein, on verra s'il n'est pas trop énergivore, à contrario. Parce qu'avoir une grosse batterie, c'est bien, mais est-ce que finalement le téléphone ne la consomme pas inutilement? Adaptateur secteur très classique. Bah, pour le coup, vous voyez, il est français. Hein, c'est un adaptateur secteur format Europe. Donc le Gearbest a dû le changer avant de vous l'envoyer. Donc adaptateur sur adaptateur, ça ne sert à rien. Il n'y a plus besoin de ça. Vous l'avez. Vous avez un bon adaptateur au bon format. Vous avez également le câble USB micro USB qui permet de recharger et de synchroniser le téléphone. Voilà, bon, du grand classique, hein, rond, il n'est pas plat. Bon, c'est vraiment du grand classique. USB cable, au cas où vous l'auriez oublié, c'est écrit sur le câble en lui-même. Ok, d'accord. Bon, ça c'est original, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et on retrouve aussi un kit piéton. Une obligation faite quand vous commercialisez, quand une marque commercialise un téléphone en Europe, ils sont censés vous fournir un kit piéton. En tout cas, c'est absolument le cas pour la France. Et donc, on a un kit piéton, bon, qui remplit son obligation légale, mais qui est en plastique bien dur, bien brut. Donc voilà. Bon, en gros, si vous voulez écouter de la musique avec le THL 4000, sachez que le kit piéton, celui-là, c'est vraiment pas ce qui va être agréable à porter pendant plusieurs dizaines de minutes. Hein. Ça, c'est en général, au bout d'une dizaine de minutes, vous avez déjà mal aux oreilles avec ça. Donc, oubliez ce genre de choses. Si vous voulez écouter de la musique, investissez, eh bien, malheureusement, quelques petites dizaines d'euros supplémentaires, hein, 10, 20, 30. À 30 euros, on a déjà des bons casques et des bons écouteurs intra-auriculaires. Voilà, donc ça suppose un petit investissement supplémentaire. Malgré tout, donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du THL 4000, qui est, je le rappelle encore une fois de plus, fourni par Gearbest, que je tiens à remercier. Donc qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un berceau en carton sur lequel il y a le film protecteur. Donc ça, je le mets de côté pour éviter de l'oublier, hein. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. Film protecteur supplémentaire, câble USB, micro USB, adaptateur secteur format France. Et oui, format Europe, il est déjà au bon format. Donc j'imagine que si vous le commandez hors Europe, vous aurez la bonne prise électrique adaptée tout simplement au pays dans lequel vous vous trouvez. Vous retrouvez également un adaptateur d'adaptateur, ce qui pour le coup n'a aucune utilité ici. Je pense que Gearbest a préféré ne pas avoir de soucis, vous en envoyer deux plutôt que d'oublier de vous envoyer le bon. On retrouve également un kit piéton très entrée de gamme, bon pour le coup qui lui n'est pas spécialement intéressant, donc vous allez pouvoir l'oublier très rapidement. Vous retrouvez également un cache-batterie, pas un cache-batterie, une coque arrière supplémentaire, plastique transparente, semi-transparente, plastique dur, hein, c'est pas de la silicone, c'est pas du silicone, c'est bien du plastique. Légèrement transparent sur les côtés, opaque sur l'arrière, ok.
Vous retrouvez également, et c'est ce qui est intéressant sur ce téléphone, et encore une fois de plus, c'est ce qui me pousse à vous le proposer en test, vous retrouvez cette énorme batterie, d'ailleurs elle fait son point, hein. 4000 mAh, ok, on la met de côté, un petit guide de démarrage rapide, ok, et puis le téléphone. Alors le téléphone, hein, faut être franc, hein, design sympathique certes, mais un tantinet passe-partout. Heureusement, là, on est sur la version blanche, donc ça fait un truc un petit peu moins basique, banal, parce qu'il existe aussi ce téléphone en version noire. On a un téléphone avec un pourtour en plastique argenté, mais c'est que du plastique, hein, c'est pas du métal. Hein. J'en doute, franchement, je doute que ce soit du métal. Pour moi, c'est uniquement du plastique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai lu les specs à l'arrière du mobile, enfin à l'arrière de la boîte, pardon, il est un petit peu épais. Hein, il fait 1 cm 1 d'épaisseur. Vous rajoutez tout simplement le cache-batterie dessus, et là vous tombez facilement sur les 1,2 voire 1,3 cm d'épaisseur, donc c'est pas un téléphone fin. D'un autre côté, je le rappelle, il a une batterie de 4000 mAh, hein. Faut bien la placer quelque part dans le téléphone, donc voilà. Donc on perd en termes de taille, enfin on gagne en termes d'épaisseur, hein, il est plus épais, mais on gagne aussi de la batterie qui va avec. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, merci d'avoir visionné, encore une fois de plus merci à Gearbest, n'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique si vous êtes intéressé par ce téléphone, on n'a pas d'action chez eux, hein. Je vous dis ça, c'est simplement pour les remercier de nous l'avoir fourni, sans plus, sachant que d'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez payer chez eux avec Paypal, et c'est ce que je recommande systématiquement lorsque vous achetez sur des boutiques d'import, achetez systématiquement avec Paypal, comme ça au moins il n'y a pas de souci, tout le monde est content et vous avez un système de paiement qui est ultra fiable. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt donc pour le test, et bien sûr à bientôt pour d'autres déballages et d'autres présentations, hein. Normal, hein, comme d'habitude chez Top for Fun. Allez, ciao ciao, n'hésitez pas à liker, d'ailleurs petite parenthèse, likez, partagez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.